Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle capsule sur Longoriel. Je suis dans les gorges du Nant, qui est dans le parc national régional du Vercors. Et aujourd'hui, on va encore traiter d'un sujet un peu technique parce que je me suis rendu compte finalement au fil de ces derniers mois que j'avais beaucoup de gens qui me posaient des questions et notamment un peu des questions récurrentes. Alors je vais faire suite à ma dernière capsule qui traitait, je me rappelle, sur finalement la notion de perte d'eau qui est sur cet appareil, donc la fontaine K8. Et finalement, il y a une autre question qui vient avec, c'est aussi les séquences de nettoyage. Alors j'aimerais juste qu'on s'arrête aussi un moment sur cette notion de nettoyage. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué dans d'autres capsules, cette machine, sachez-le, c'est une machine avec un cahier des charges médical. Donc ce qui impose notamment à ce fabricant d'avoir un respect d'un cahier des charges, notamment une qualité de fabrication excessivement élevée en termes de technicité. Donc ce qui veut dire que notamment, cette machine a été aussi élaborée pour durer dans le temps. Je vous rappelle que ces machines aujourd'hui ont plus de 20 ans aux États-Unis et que donc on est sur un marché qui est vraiment à l'inverse de l'obsolescence programmée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, une fontaine de qualité médicale intègre nécessairement des processus qui font faire en sorte que cette machine va durer dans le temps. On est vraiment sur un marché de la durabilité et ça c'est très important. Et c'est aussi pour ça que j'encouragerais vraiment à faire le choix d'acquérir une fontaine de chez Enagic et pas forcément des fontaines d'auto-fabricants. Et ça fait l'objet également d'une capsule que j'ai faite dans le passé. Regardez là, ça concerne notamment la concurrence entre guillemets. Je vous le rappelle les amis, je suis maintenant à plus de 30 capsules depuis le début de l'année. Je vais continuer à produire toutes les semaines une capsule. Abonnez-vous, c'est en bas à droite, vous avez un bouton rouge. N'hésitez pas à soutenir mon travail. Et je propose qu'on démarre tout de suite donc, cette capsule, notamment sur le nettoyage à la fois dynamique, mais également sur le nettoyage qu'on vous recommande au niveau du calcaire. Alors je vous propose qu'on regarde d'une manière très pragmatique également comment se présente ce nettoyage. Et je vais vous mettre en description ici les différents messages que vous allez voir affichés sur votre fontaine. Mais sachez que sur votre fontaine K8, il se passe plusieurs cas de figure où la fontaine va nécessairement vous demander un nettoyage. Alors sachez que le nettoyage, il est conçu pour une seule raison. Vous le savez, c'est marqué dans la notice de votre fontaine. Le calcium, le dépôt de calcaire est l'ennemi numéro 1 de cette machine. Donc sachez qu'aujourd'hui, si vous ne nettoyez pas régulièrement cette machine, parce que cette machine va faire une électrolyse de l'eau, donc va attirer des minéraux, et bien ces minéraux vont se cristalliser et se déposer dans la chambre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Enagic recommande de faire mensuellement, ou en tout cas minimum tous les 15 jours pour les gens qui sont dans les régions les plus calcaires, un nettoyage pour le calcaire, mais également, c'est pour cette raison que cette machine intègre un nettoyage que j'appellerais dynamique, qui vous allez le voir qui se fait par cycle. Donc vous voyez qu'en fin de compte, il y a une raison vraiment majeure à ce qu'à un moment donné, eh bien oui, nous ayons ce gaspillage d'eau, puisqu'effectivement là encore une fois on va avoir de l'eau. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite qu'il ne faut pas boire, mais sachez encore une fois que si vous le souhaitez, cette eau vous la mettez dans un récipient et puis vous la jetez dans votre jardin, vous arrosez des plantes, vous faites une chasse d'eau, mais en tout cas sachez que potentiellement il ne faut pas la boire, ça c'est une évidence, et c'est bien spécifié dans la notice. Mais en tout cas, sachez qu'il y a deux cas majeurs où votre fontaine va vous demander ce nettoyage. Le premier cas, vous partez en vacances, sachez qu'au bout de plus de 24 heures, votre machine, dès l'instant que vous allez la rallumer, la mettre en route, elle va systématiquement vous demander ce nettoyage. Et sachez que ce nettoyage dure 30 secondes. Vous allez le voir sur votre fontaine K8, vous avez trois petits triangles qui vont, au fur et à mesure du temps des 30 secondes, avancer. Et lorsque votre machine aura terminé, eh bien, vous allez pouvoir utiliser l'eau que vous avez souhaité utiliser. Deuxième cas de figure, si vous utilisez de l'eau pour votre usage, qui vous rappelle un pH de 6, donc ce qu'on appelle l'eau de beauté, beauty water en anglais, mais sachez que si pendant plus de 10 minutes vous allez utiliser cette eau, votre machine va là, dans ce cas-là, faire un nettoyage de 10 secondes. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement bien, qui est précis, qui a été vraiment pensé. Puisqu'encore une fois, il s'agit simplement de pouvoir à chaque fois nettoyer la chambre d'impuretés qui auraient pu se déposer. Parce que je vous rappelle qu'encore une fois, en créant de l'eau acide ou de l'eau alcaline, eh bien on fait une sorte de vase communicant entre les pH. Donc on inverse les polarités dans la chambre et systématiquement il y a des minéraux qui ont passé. Ou dans le cas par exemple du 2,5, du 11,5 qui est peut-être un cas encore à part, eh bien sachez que systématiquement, parce que je vous le rappelle, le 2,5 va nécessiter ce qu'on appelle du renforcement d'électrolyse. Je vous le rappelle, on appelle ça de l'acide hypochloreux, donc il va nécessiter cette solution salide. Et bien cette solution salide, sachez qu'elle va être introduite avec l'eau du robinet et ionisée. Donc votre machine, dès l'instant où vous allez produire ces deux types d'eau, va vous demander ensuite, lorsque vous allez par exemple vouloir boire de l'eau à 8,5 ou à 9,5, et bien de faire une notice de nettoyage. Et là encore une fois, vous allez avoir un délai de 30 secondes qui encore une fois est complètement nécessaire et important, je vous le rappelle, pour la qualité et la durabilité de votre fontaine. Alors sachez-le également, lorsque tu es en train par exemple de boire de l'eau à 8,5, mais sachez que la machine n'interrompra jamais le flux d'eau
sachez que la machine va systématiquement demander une notice dès l'instant que vous aurez terminé d'utiliser une fonction. Donc sachez que cette fonction, elle est vraiment prévue pour se faire en temps vraiment précis, d'accord, dans les cas dont je viens de vous citer. Je vous le rappelle, c'est l'utilisation d'un pH à 6. C'est le fait que lorsque vous êtes parti longtemps de votre maison en remettant votre fontaine, et bien vous aurez systématiquement cette notice de nettoyage qui peut se concevoir, encore une fois, lorsque votre machine n'a pas fonctionné pendant un certain temps, mais il est important à l'intérieur de la nettoyer. Et le flux d'eau à lui seul va suffire à évacuer éventuellement des choses qui auraient pu se déposer dedans. Et également, en dernier lieu, je vous le rappelle, le 2.5 et 11.5, puisqu'on a l'ajout de ce NaCl, donc ce chlorure de sodium, je vous le rappelle, d'un renfort d'électrolyse, qui rajouté à l'eau va se déposer dans la chambre et donc nécessite encore une fois un nettoyage de 30 secondes pour vraiment évacuer tout ce qui reste dans la machine. Donc vous voyez qu'en fin de compte, cette machine est très bien conçue. Encore une fois, ce nettoyage est nécessaire. C'est ce qui va vous garantir que votre machine va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans et au-delà. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas c'est ce que Enagic souhaite pour l'ensemble de ses clients. Alors une dernière chose que j'aimerais également évoquer avec vous, c'est une question que j'ai eue également par bien de mes clients. Sachez que notamment si vous avez une K8 et que vous avez opté, vous voyez, pour le tuyau gris et non pas le petit tuyau blanc qui est le... Vous savez, vous avez cette fonction optionnelle. Mais sachez que notamment ce qui est important, c'est de se tuer, de ne jamais le mettre en hauteur. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, cette machine vidange sa chambre d'électrolyse. Et donc si vous mettez votre tuyau gris en hauteur, et bien en fin de compte, à un moment donné, l'eau ne va pas pouvoir s'évacuer et vous risquez même d'avoir à un moment donné un problématique d'odeur. Cette machine va dégager une odeur particulière, puisque l'eau, je vous rappelle, cette chimie négative, va dégager peut-être une odeur de soufre. Donc sachez qu'encore une fois, et ça c'est marqué dans votre documentation, mais je vous le rappelle ici, ne mettez jamais votre tuyau gris en hauteur. Il faut toujours le laisser en bas de votre fontaine. Encore une fois, je vous le rappelle, la chambre basse, c'est la sortie annexe de votre fontaine, donc cette sortie rejet. Voilà les amis, merci de m'avoir encore une fois écouté. C'était quelque chose d'assez court, mais je pense d'important parce que cette question-là, vous voyez, encore une fois, elle me revient régulièrement et peut-être sur des forums, vous en entendrez parler. Donc j'espère que cette capsule répondra notamment à tous ceux qui ont posé cette question. Alors je vous le rappelle, boire de l'eau Kangen, c'est avoir cette chance d'avoir ce combo, ces trois qualités d'une eau alcaline, donc qui va drainer l'acidité de votre corps, renforcer votre empreinte canin. En deuxième lieu, c'est une eau antioxydante, donc qui va vous permettre d'empêcher notamment de ralentir ce vieillissement cellulaire qui est tellement préjudiciable pour notre santé. Je vous rappelle, un verre d'eau Kangen, c'est 30 tasses de thé vert, c'est 1 kg de myrtille et c'est 3 kg de brocoli. Autant vous dire que moi-même, je ne mangerai jamais 3 kg de brocoli. En dernier lieu, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, on appelle ça une eau microstructurée, qui a une forme hexagonale, qui va vraiment avoir cette perméabilité cellulaire qui va nourrir les mitochondries et vous apporter une hydratation supérieure à 95% versus 10 à 15% pardon, pour l'eau du robinet en bouteille. Donc vous voyez à quel point ce combo gagnant est vraiment quelque chose d'important pour votre santé. Alors les amis, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de le faire, je vous le rappelle, vous avez un lien ici qui va vous ramener sur une page d'inscription sur la prochaine formation qui est disponible très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez un mail pour vous confirmer votre bonne inscription. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous hydrater, il fait encore chaud, je vous le rappelle, boire de l'eau Kangen c'est important. Hydratez-vous, donnez ce cadeau à votre corps de se régénérer, de retrouver son intelligence. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.